Bonjour à tous, bonjour à toutes ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez vous connecter sur cette vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest. La saison 3 continue avec Ultron qui va se battre cette fois-ci contre Rocket Raccoon. Rocket Raccoon qui a été designé pour se battre face à des sbires, je le rappelle. Il est vraiment fait pour ça, donc on va voir si ça fonctionne contre Ultron. On y va, on mélange les deux decks. On va révéler une carte du dessus de deck comme étant un sbire drone et on a 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a une récup, un rechargé, un pistolet, mais rechargé pour l'instant, peut-être que ça va pas vraiment m'avancer. Ça, on va pas l'utiliser non plus, ça non plus. Si, peut-être bien ça, c'est quand même pas mal. Celle-là pas, et on va enlever la recharger. Et on va piocher 3 autres cartes. Ok. De temps en temps, je rappellerai quand même les cartes, à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Euh, alors, est-ce que j'ai déjà ici une carte? Non. Alors, je vais payer un avec Poursuivons-les et un avec Chercher les ennuis pour mettre le squelette cybernétique qui me permet d'avoir 3 points de vie supplémentaires. Euh, alors c'est plutôt embêtant parce que je perdrai ça, mais tant pis, c'est pas très grave. Je vais quand même payer un pour mettre en jeu jusqu'au boutisme. Alors jusqu'au boutisme, maintenant que c'est une amélioration qui me permet d'infliger un dégât en excès en plus lorsque j'ai du déferlement. Oh, lui, je vais pas encore le mettre donc pour ce tour-ci. Je vais passer en mode héros et je vais attaquer pour 2 puisque j'attaque pour un de plus. Donc ici, je fais 2 dégâts. Lui, il a un point de vie, donc je fais un dégât d'excédent, et donc je peux piocher une carte. Je vais payer un pour mettre en jeu le pistolet de Rocket. Alors, je rappelle ici, n'oublions pas, donc c'est une amélioration tech arme. Elle est restreinte, donc on ne peut avoir que 2 cartes restreintes sur la table en même temps. Et elle a 3 jetons charge sur elle. Et quand on fait l'action de héros, on retire un jeton. Attention que ce n'est pas écrit utilisation. Et donc comme ce n'est pas écrit utilisation, lorsqu'il n'y a plus de jetons, on n'est pas obligé de la défausser. Lorsqu'il y aura une arme avec utilisation, comme le pistolet, je pense, lui il a un pistolet, je ne sais plus lequel, l'arme rouge là, qui lui a utilisation. Utilisation, lorsqu'on a retiré tous les jetons, on doit défausser la carte directement. Ici ce n'est pas le cas. J'utilise le pistolet de Rocket, je retire un jeton, j'inflige 2 dégâts à Ultron et j'ai terminé. Voilà. Et donc tout à l'heure, grâce au jusqu'au-boutisme, j'ai fait donc 2 dégâts. Il a fait 2 dégâts sur le sbire et je faisais un dégât supplémentaire. Donc je faisais en tout 3 dégâts. Enfin, un dégât sur le sbire et 2 dégâts supplémentaires. Évidemment, tant que j'ai pas de déferlement, ça sert pas à grand chose. Mais au moins, ça avait le mérite d'être là. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il veut m'attaquer. Je vais prendre la première attaque. Il va m'attaquer de 2, plus de 4. 1, 2, 3, 4. Je vais décider de mettre un sbire drone engagé avec moi qui va m'attaquer également de 1. Et nous allons piocher une carte rencontre, l'attaque en S1. Chaque sbire drone nous attaque et donc il va m'attaquer de 1. Et on a fini. Alors j'ai le canon à particules et j'ai le pistolet de roquette. Papapam. Au cœur de la mêlée. Bon, je vais payer un avec au cœur de la mêlée pour mettre un deuxième pistolet. Donc je vais pas encore mettre mon canon à particules. Pour l'instant, je vais garder mon pistolet. Je vais utiliser le pistolet pour faire donc 2 dégâts sur celui-ci. Ça me fait donc un dégât en
un dégât en plus. Donc je fais en tout 3 dégâts, mais il n'y a pas de déferlement. Mais ça me permet de piocher une carte grâce à Va crever. Je vais utiliser mon pistolet, retirer un jeton et faire 2 dégâts sur Ultron. Je vais repasser en mode Alter Ego. Je vais récupérer 3 points de vie. Je vais utiliser mon action rafistolage. Je prends une amélioration tech que je vais défausser et je vais piocher 2 cartes. Je vais payer 2 plus 1, 3 pour mettre en jeu le canon portatif qui a 2 jetons. Grâce à l'utilisation de récup, je peux placer sur mon deck une amélioration tech. Donc je vais reprendre mon je vais reprendre une batterie et la mettre au-dessus de mon deck. Ça c'est récup. Et je vais enlever, j'ai un plan pour ne garder que ma ressource double. Et j'ai fini. On avance de 1 sur le Crimson Call. Il manigance de 1 plus 3. 1, 2, 3, 4. On passe donc au prochain, à la prochaine manigance principale. Alors que vous poursuivez Ultron, vous recevez un appel de détresse de la part du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord dans le Colorado. Ils sont assiégés par une armée de drones d'Ultron. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck engagé face cachée. Évidemment, le drone va manigancer de 1 également. Et nous avons une carte rencontre, la rage d'Ultron. En alter ego, il manigance. Il manigance de 1, plus on fait un dégât à chaque personnage qu'on contrôle. Et ici, on défausse la carte dessus de son deck pour chaque manigance placée à cet effet. Et on a donc les bottes à propulsion. Alors, malheureusement, je n'ai pas... Ben ça, j'irai les rechercher après parce que c'est très important de l'avoir, hein, les bottes. Je vais payer 1 avec le canon portatif pour mettre une batterie. Je vais utiliser la batterie pour mettre un jeton. C'est pas une action de héros, hein, c'est une action. Pour mettre un jeton sur le canon à particules. Je vais utiliser mon rafistolage. Je défausse cette carte-ci pour en piocher 2 autres. Je vais payer 2 pour mettre un deuxième jusqu'au boutisme. Le jusqu'au boutisme, on peut en mettre plusieurs. Donc j'aurai à chaque fois 2 points de plus de déferlement. Je vais récupérer 3 points de vie. Passer en mode héros. Pop, pop, pom. De toute façon, je pourrais l'utiliser. Hein. Je vais payer 2 et 1, 3 pour faire au cœur de la mêlée. Alors vous me direz, c'est pas opti parce que j'ai pas beaucoup de menaces. Mais ce n'est pas grave. Donc j'inflige 6 dégâts à un sbire. 1. Donc j'ai donc 5 dégâts en excès. Puisque... Ah mais non, ça n'a pas de déferlement ça. Pardon. Je n'ai rien dit. Je pensais que ça avait déferlement, mais ça n'a pas déferlement. Donc je ne vais pas faire ça. Bon, je vais peut-être payer 1 et mettre en jeu les bottes propulsées. C'est pas du tout la meilleure carte. Mais bon, je suis gardien, autant la jouer, puisque je peux la jouer, donc autant la jouer. Donc je retire ce petit dégât là. Je vais utiliser le canon à particules en utilisant une charge. Je vais faire 4 dégâts à un ennemi. 1. Comme après c'est des dégâts en excès, j'ai 2 dégâts en plus. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc en gros, je lui fais en tout 6 dégâts. Il y a déferlement à distance. Hein, donc le déferlement, c'est 3 points de déferlement plus les 2 points du jusqu'au boutisme. Donc je fais 5 points, 1, 2, 3, 4, 5 sur Ultron.
Grâce à mon va crever, je vais récupérer une carte. Je vais utiliser une charge ici pour faire 2 dégâts à un ennemi. Et je vais payer 2 et 1, 3 pour mettre le lance-roquette. Je vais défausser mon pistolet ici. Comme ça, j'utiliserai peut-être mon lance-roquette au prochain tour. Alors peut-être que j'aurais dû attendre un tour et garder pour le prochain tour. Mais bon, tant pis, c'est trop tard. On y va. On a fini notre tour. On avance de 1 ici et on va mettre en jeu un sbire. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Alors celui-là, on défausse la carte dès qu'on prévient un dégât. Donc je vais prendre l'attaque. Il m'attaque à 2 plus 1, 3. Je vais utiliser les bottes. Défausser une carte et donc ne prendre que 2 dégâts. Je vais choisir de mettre en jeu un sbire et prendre chacun un dégât. Et une carte rencontre, rayon pulvérisateur, j'inflige un dégât à chaque personnage ami. Et j'ai fini. Je vais payer... Alors, est-ce que je paierai 2 pour mettre bug? C'est pas une mauvaise idée. Je vais payer 1 pour mettre une batterie. Je vais utiliser mon lance-roquette. Pour choisir un joueur, je me choisis moi. J'inflige 2 dégâts aux méchants. 1, 2. Et à chaque sbire engagé avec le joueur, donc je fais 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. Comme je lui fais 2 dégâts, j'ai les dégâts augmentés, donc à la limite je lui en fais 4. Ici je lui fais 2 dégâts, je lui en fais 4. Malheureusement il n'y a pas de déferlement, mais c'est pas très grave. Ce qui est plus important, c'est qu'on a des dégâts en excès. Et donc je peux utiliser 2 fois ma réponse va crever et piocher 2 cartes. Ces deux-là, ils sont morts. J'utilise ma batterie pour remettre un petit jeton sur mon lance-roquette. Je vais utiliser mon canon portatif pour infliger 4 dégâts, 2, 3, 4 sur Ultron. Et Ultron est mort et passe au prochain stade. Je vais payer 1 pour faire recharger. Je redresse les améliorations tech, donc je redresse la batterie, le canon à particules, le lance-roquette. J'utilise ma batterie pour remettre un petit jeton sur le lance-roquette. J'attaque avec mon canon à particules pour faire 1, 2, 3, 4 dégâts. J'attaque avec mon lance-roquette pour faire 2 dégâts. Je paye 1 et 1, 2 pour mettre en jeu bug. Donc bug, c'est un gardien. Après que votre héros a effectué une attaque de base, je soigne bug de 1 dégât. Donc je vais le faire contrer de 1. Je vais pour l'instant repasser en mode alter ego. Récupérer 3 points de vie. Faire un rafistolage, je défausse les batteries pour piocher 2 cartes. Donc ça, je vais quand même les garder, on ne sait jamais qu'on ait une autre menace, une autre manigance après. Et j'ai fini. C'est la fin de mon deck, donc je pioche une carte rencontre supplémentaire. On avance de 1 sur l'assaut, sur le NORAD, et on va placer 2 menaces supplémentaires sur l'assaut.
Il manigance de 2 plus de 4. 1, 2, 3, 4. Mais avant ça... Ah non, c'est quand il attaque hein, qu'on ajoute un drone. Oui. Donc on n'ajoute pas de drone. Et nous avons 2 cartes rencontres. La première, pris par surprise, on défausse une amélioration. On va défausser, c'est pas difficile, les bottes. Et le méchant manigance, ça c'est dommage parce qu'on va passer au dernier stade. Il manigance pour 2. Et on passe tout de suite au dernier stade. On met en jeu la carte du dessus de son deck. Et on a terminé notre tour. Par contre, j'ai oublié de piocher mes cartes, donc je vais droit à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, bien, bien. Je vais utiliser mon action rafistolage, défausser mon canon à particules pour piocher 2 cartes. Alors malheureusement, j'ai pas exactement ce que je veux. Je vais payer 2 pour mettre en jeu le canon portatif. Alors là, comme vous le voyez ici, c'est utilisation 3 jetons charge. Donc ici, quand il n'y a pas de jetons, à ce moment-là, on est obligé de le défausser. Je vais passer en mode héros. Alors ça, c'est obligatoirement sur un sbire. Donc je vais payer 1 et 1, 2, avec j'ai un plan pour faire assaut implacable. Je fais 5 dégâts à un sbire. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 2 fois jusqu'au boutisme, donc je fais 2 dégâts de plus. Si j'ai payé une ressource physique, alors... Ah non, j'ai pas payé de ressource physique. Donc à la place de ça, je vais utiliser ici faune et flore pour avoir ma ressource physique. Hein, sinon, je ne peux pas faire le déferlement. Donc je fais en tout 7 dégâts, donc 1 dégât plus 6 dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui me permet de piocher une carte. J'ai un jusqu'au boutisme. Tac, tac. Ah, j'ai pas joué ma carte. Je pense que j'ai pas joué ma carte au cœur de la mêlée, puisque c'est ça que je voulais jouer. Non, pas du tout. C'était bien assaut implacable. Ok. Ici, c'est sur un sbire, donc je ne peux rien faire du tout. Je vais utiliser mon lance-roquette pour faire 2 dégâts. Je vais taper avec roquette et utiliser un jeton charge pour taper à 1, plus 1, 2, plus 2, 4. Et je vais défausser. J'ai un plan jusqu'au boutisme. Ah bah non, tiens, je vais plutôt payer 2, tant qu'on y est. Hein. Je vais payer 2 pour mettre un 3e jusqu'au boutisme. Et je vais, de toute façon, ici on ne peut plus l'utiliser. Sur le compte à rebours, on ne peut de toute façon plus enlever de menace. Donc je vais enlever aussi au cœur de la mêlée. Je vais garder bug pour... Et d'ailleurs, je le soigne de 1 parce que j'ai attaqué. Quand on utilise une attaque de base, on peut le soigner de 1. Donc je l'ai soigné de 1. Et on a terminé. Je vais le garder pour défendre. Ah bah non, comme je l'ai soigné de 1, je peux même attaquer encore pour 1 et lui faire un petit dégât. Fini. Allez, on a presque fini. On a peut-être gagné. On avance de 1 sur le compte à rebours. Il veut m'attaquer. Je vais défendre dans bug. On va mettre en jeu un sbire. Donc il m'attaque à 2 plus 1, 3 plus 2, 5. Ça va tuer bug. Le sbire va m'attaquer, me faire 1 point de dégâts. Et une carte rencontre. Nous allons voir si c'est une qui va nous tuer ou pas. Aïe aïe aïe, panique sur le demi-monde. On peut passer en alter ego. Soit on incline notre alter ego. Où on peut défausser une amélioration ayant le coût le plus élevé qu'on contrôle. Eh bien, je vais enlever l'amélioration lance-roquette que je contrôle. Et je vais rester en mode héros. Même si j'aurais pu passer en mode alter ego. Fini. Et
on a donc gagné parce qu'on va attaquer avec le canon portatif. Et on va donc attaquer de 4 sur Ultron. Et c'est fini, c'est une victoire magnifique. Et j'aurais même pu attaquer... Bah non, parce que j'ai pas... je n'ai pas déferlement. Quoique si, je peux, avec le canon portatif, j'avais déferlement. Donc j'aurais pu attaquer sur le sbire en utilisant les 3 jusqu'au boutisme. Et tuer quand même Ultron et tuer le drone. Voilà, victoire magnifique de notre ami Rocket Raccoon. C'est absolument parfait. En 5 tours, c'est absolument magnifique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce combat qui a été rapide. Mais évidemment, il a été designé pour ça. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça fonctionne aussi bien. Allez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt au prochain épisode. Ciao, ciao!